Bonjour, aujourd'hui une réflexion sur l'abattage rituel qu'on appelle la shrita. Vous le savez, la Torah nous prescrit la possibilité de manger, depuis d'ailleurs l'époque du déluge de Noach, de manger des animaux cachers. Il y a toute une sélection dans le Lévitique pour savoir quels animaux on peut consommer, de ceux qu'on ne pourra pas consommer, sabots fondus et ruminants. Mais tel n'est pas le sujet pour nous aujourd'hui. La shrita, l'abattage rituel, doit se faire avec un couteau qui est extrêmement aiguisé, qui n'a pas de pegima, et donc qui va avoir une adhérence directe avec un simple aller-retour sur le cou de l'animal, en, comment dire, en coupant, en sectionnant les carotides et les jugulaires. Et donc, le shochet, ça va être le rabbin qui va prononcer une bénédiction avant l'abattage rituel. Et dans certains cas, il y a une autre misa de Kisui Adam de recouvrir le sang. Évidemment, la bête n'est pas encore consommable puisqu'il faudra lui extraire le sang qu'elle contient par deux méthodes possibles. Soit on va griller la viande, soit on va saler la viande. Donc la viande n'est pas consommable même si si elle est cachère et même si elle a été abattue rituellement, donc la shrita. Il faut encore que le shomer puisse lui extraire le sang pour qu'elle soit consommable. Puisque le Rambam nous dit qu'on ne peut pas consommer du sang, c'est une loi de la Torah. Pour quelle raison? Parce que le sang représente une certaine violence possible. Et dans la mesure où on est ce que l'on mange, évidemment que l'on pourra devenir, devenir et avoir surtout des défauts particuliers de violence, de cruauté, en fonction évidemment de ce que nous mangeons. Alors, ce qu'il y a d'important aujourd'hui, c'est qu'au niveau européen, il y a certains pays qui ont déjà interdit l'abattage rituel. Alors, de deux choses l'une, soit on fait partie des dommages collatéraux par rapport au monde musulman, et donc la Suisse l'a interdit depuis 1893, donc bien avant les problèmes d'aujourd'hui. La Belgique, il y a l'interdiction. Certains pays du Nord, comme les Pays-Bas, la Norvège, la Suède, et évidemment que le problème s'est posé pour la France. Donc c'est un sujet brûlant, un sujet d'actualité. Donc soit, je disais, on fait partie des dommages collatéraux parce que certaines politiques voudraient exclure le monde musulman et donc par conséquent, on ferait partie de cette exclusion sans le vouloir véritablement, soit plutôt vers la deuxième thèse, considérer que derrière ces lois, il y a aussi une répression par rapport à la religion, par rapport au monde juif, et donc évidemment qu'on pourrait parler d'antisionisme ou d'antisémitisme dans certains cas de figure, et donc c'est un sujet qui est vraiment brûlant, puisque certains veulent absolument l'interdiction. Donc là, il faut être clair, il faut être prévoyant, il faut être aussi extrêmement prudent concernant ces sujets, parce que très souvent, il y a une trame qui se cache derrière ce genre d'interdiction, et je vais tout de suite en parler, qui pourrait, encore une fois, être très sournoise sur l'antisémitisme. Aujourd'hui, c'est la shrita. Il y a eu des problèmes dans les années précédentes concernant la circoncision. Et demain, ça peut être le Shabbat, ça peut être les fêtes. Et donc là, on touche à tout le côté ancestral de la religion juive, de la tradition. Et donc là, c'est un véritable problème qui est posé. Alors, on va essayer d'amener quelques idées. Ceux qui ont des associations, je ne vais pas citer de noms, mais certaines qui sont très connues, qui veulent protéger les animaux. Et donc se disent protecteurs des animaux, et donc ils nous accusent, et d'ailleurs le terme est peut-être mal employé, l'abattage rituel, dans la terminologie on a l'impression que l'on va abattre sauvagement, c'est ce qu'on veut nous reprocher, l'abattage cruel, sauvage, et j'allais dire presque criminel d'un animal. Et donc comment pouvez-vous vous comporter de la sorte? Comment pouvez-vous nous accuser par rapport au nazisme et par rapport à la Shoah, par exemple, ou lorsque vous-même vous avez été victime d'une certaine cruauté, d'une certaine violence, alors que vous-même vous pratiquez cette violence sur les animaux. De manière sournoise, je ne dis pas que c'est dit forcément, mais en tous les cas, ça peut faire partie des arguments qui sont extrêmement importants. Donc il faut avoir quelques méthodes, quelques arguments. On ne va pas donner, la liste ne sera pas exhaustive, mais quelques arguments de réponse. C'est un sujet vraiment qui est passionnant et qui est extrêmement important. Donc le but de cette vidéo, c'est aussi d'avoir certains ambassadeurs qui vont essayer de diffuser autour d'eux, dans la vie civile, dans la vie sociale, ceux qui ont
une certaine influence, et ben on essaie déjà de convaincre justement leurs semblables pour essayer déjà d'en être convaincus. Alors, j'allais dire faites-moi rire, parce que la souffrance des animaux, est-ce que la Torah est véritablement pour la souffrance? La Torah, à maintes reprises, dans plusieurs lois, elle nous indique l'importance de protéger les animaux. Citons un exemple simple, talmudique, avant de voir trois occurrences dans le texte même de la Torah. Si je dois manger, que mon animal doit manger, la halakha stipule, et c'est repris dans le Talmud et dans le Code de loi, que je donnerai d'abord à manger à mon animal avant de manger moi-même. On a l'interdiction de frapper l'animal. Et une loi de la Torah, lorsqu'on parle de la protection des animaux et de ces associations qui voudraient nous accuser de ne pas avoir dans notre structure cette sensibilité, c'est tout à fait contraire, puisque trois occurrences. Première occurrence, si tu vois un âne, un animal, croupir sous sa charge, Hakem, Takim, Imo, dit la Torah dans Parashat Kitetse, dans le Deutéronome, tu vas le relever de sur sa charge. Tu ne peux pas le laisser souffrir. Le Rambam, dans le Moré Nevuchim, au chapitre 3, passage 48, nous explique la loi de la mère oiseau qui est posée sur les oisillons, et une misade de la Torah de renvoyer la mère, Shaléart et Shalachetaem, Vetabanim Tikarlach, et de prendre les petits, les oisillons. Et le Rambam explique que ça serait cruel, d'après lui, dans le Moré Nevuchim, de justement de prendre les oisillons devant leur mère, parce que même s'il n'y a pas de conscience chez les animaux, à proprement parler, il y a l'instinct maternel. On a beaucoup de références. On a une autre référence de l'Otaharosh, Beshor ou Bahamor Yadav, de ne pas labourer, de ne pas faire en sorte qu'il y ait le même labour pour un shor et un chamor, un bœuf et un âne, en même temps. Parce que l'un va brouter, va manger, n'aura pas l'un va être stressé par la structure de l'autre. Et donc, concernant la consommation, ça va poser un problème de l'un vis-à-vis de l'autre. Énormément de versets dans la Torah qui nous parlent de donner à manger à son animal avant de manger soi-même. Ou alors d'avoir un respect total, de ne pas les frapper, de ne pas, dans les responsables, par exemple, de Nodar Biouda, il a été évoqué l'interdiction de ne pas assister à la corrida, parce qu'on fait souffrir l'animal. Beaucoup, beaucoup d'occurrences dans le texte biblique, dans le texte talmudique, dans le code de loi. Donc, c'est un faux procès que l'on nous fait concernant la protection des animaux. Donc déjà, voilà quelques éléments de réponse. Le deuxième point, c'est que on voudrait nous faire comprendre, je tiens à saluer d'ailleurs Joël Mergui, président du consistoire, avec le rabbin Fison, sous la nomination du Chaim Corsaire, qui font un travail extraordinaire pour la défense au niveau européen. Ces dernières années, alors là, il y a une loi qui a été tentée, j'allais dire, le 17 septembre 2020. C'est très récent ce que je vous dis, mais ces dernières années, le rabbin Fison a été vraiment sur tous les fronts, le rabbin de Metz, donc en tant que vétérinaire à l'origine, pour défendre la cause de la shrita, parce que dans la terminologie, je m'appuie sur leurs arguments, parce que dans la terminologie de l'abattage, ça paraît cruel. Mais de quoi on parle? Soit on parle de l'étourdissement, on voudrait nous proposer l'étourdissement. Mais l'étourdissement, c'est quoi? C'est beaucoup plus cruel que la shrita. L'étourdissement, c'est un pistolet à tige perforante qui va détruire les parties sensitives du cerveau. Et il faut savoir, je vous donne un chiffre, qu'il y a, d'après un conseil scientifique qui s'est réuni, d'après ce conseil-là, qui a étudié, parce qu'on ne peut pas, je tiens à le préciser, on ne peut pas évaluer la souffrance animale, mais on peut évaluer la perte de conscience. On ne peut pas évaluer la souffrance animale, mais la perte de conscience, oui. Et d'après ce conseil scientifique, il y aurait à peu près 16% de ratés. Donc, l'étourdissement, c'est un pistolet à tige perforante. C'est quelque chose d'incroyable. Un pistolet, quoi, à tige perforante. Donc, c'est beaucoup plus cruel que la shrita, qui s'agit, encore une fois, comme je l'ai dit en début de cette vidéo, d'un geste rapide et simple, d'un aller-retour, et qui va sectionner en quelques secondes. L'animal est véritablement mort, mais en quelques petites secondes, dizaines de secondes peut-être, ou 15 secondes, qui va sectionner les carotides et les jugulaires. Et c'est un geste qui est rapide. Alors que là, l'étourdissement, il y a quand même 16% de ratés, et surtout qu'on parle d'une tige perforante qui va détruire les parties sensitives du cerveau.
Donc évidemment que la shrita est le mode qui a été prévu bien avant la science moderne, bien avant le conseil des scientifiques, et la Torah avait déjà prévu ce mode-là qui était antérieur et qui permettait aux animaux de ne pas souffrir et de mourir automatiquement. À partir du moment où le maître du monde nous a donné la possibilité depuis Noir de manger les animaux, parce que c'est toute la création qui est basée sur cela, on n'est pas obligé d'abord d'ailleurs de manger de la viande matin, midi et soir. Dans le code de loi, c'est une fois le Shabbat, une fois par semaine. Et encore, si quelqu'un ne supporte pas la viande pour différentes circonstances, il sera dispensé. Parce que le Shabbat, c'est bien lorsqu'on en profite. On peut manger un petit morceau de viande. Donc évidemment que on n'est pas obligé d'abattre non plus sans cesse. Donc ça aussi c'est un argument qui est important. On est pour l'abattage parce que c'est dans le système mondial, Dieu nous a donné l'autorisation, mais sous certaines conditions. On nous parle aussi de l'électrocution. C'est quoi l'électrocution? C'est terrible. L'électrocution, ça entraîne un traumatisme crânien qui peut entraîner ce qu'on appelle des tréfotes. Il y a plusieurs catégories de tréfotes. Rapidement, c'est que l'animal qui est taref, ça veut dire qu'il est invalidé à la consommation parce qu'il a un défaut, soit au niveau des poumons. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a le shochet et le bodek, le rabbin qui va abattre et qui va vérifier qu'il n'y ait pas d'adhérence dans les poumons, qu'il n'y ait pas de tréfa. Et au niveau du crâne, c'est la même chose. Donc évidemment, l'auteur du Sri des Esch de Ravensberg en Allemagne dans les années 40, lorsque les nazis avaient interdit l'interdiction de faire la shrita, en Suisse c'est depuis 1893. Et en Allemagne, dans les années 40, à Berlin, il s'était posé la question, après une longue étude et un long débat sur ce sujet, dans ce qu'on appelle ces responsables, il est arrivé à la conclusion qu'évidemment c'était interdit et tout le monde a suivi cette opinion du Sri des Esch qui interdit l'électrocution. Donc c'est terrible comme mode, qui est beaucoup plus terrible que la shrita. On parle de perforer l'animal avec une tige perforante. Concernant des moutons par exemple avec une charge électrique, il faut savoir que 54% des animaux subissent une saignée et qui sont encore conscients. Donc, c'est pas à nous qu'on peut faire le procès de la méthode. D'abord, c'est pas un conseil de décider comment le rabbin va abattre rituellement ou pas. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'on voit bien que les méthodes qui sont proposées ne peuvent pas remplacer la shrita, qui est une méthode qui est extrêmement rapide et le geste est propre. Il y a aussi une autre indication qui est extrêmement importante, c'est que on débat sur le problème de la laïcité. On est étonné de voir un rabbin qui va abattre rituellement. En fait, le rabbin ne fait pas des prières dans les abattoirs. Le rabbin, il prononce une bénédiction qui va durer 5 secondes concernant la shrita et sur le kisui yadam, la misère de recouvrir le sang. Et ensuite, il abat rituellement les animaux. Mais ce ne sont pas des prières qui sont prononcées par les rabbins. Évidemment que sur un plan kabbalistique, tout le monde le sait, j'en ai déjà parlé dans notre vidéo, il y a la montée du minéral végétal, animal et humain. Il y a une partie de vie de nitsotsot, des étincelles de vie qui sont contenues dans le minéral végétal animal. Et lorsqu'on prononce une bénédiction, on les fait monter au niveau spirituel. D'ailleurs, c'est une vidéo que j'avais faite déjà sur le Mishkan, sur le temple, où on avait expliqué que le but du temple, c'était celui-ci. C'était pas un abattoir. C'était de rassembler les éléments de la création et de les diviniser, de les spiritualiser, de les monter à un niveau spirituel. L'aspect sanitaire aussi, ça n'est pas un bel argument, ou le fait d'informer le consommateur de manière claire, ou l'aspect sanitaire, il y a la remontée des aliments. Donc, quelque part, ça serait manger d'une viande qui n'est pas saine, et donc le sanitaire, évidemment, ça fait peur, mais évidemment que ça ne concerne pas du tout la shrita, puisqu'on l'abat en faisant une saignée très importante, et donc, évidemment, que ce problème ne se posera pas. Enfin, pour conclure, de quoi on parle? On parle de l'abattage rituel dans le monde musulman, pour la viande halal, et dans le monde juif. Mais de quoi on parle? On parle en Europe de moins de 1% des animaux qui sont abattus. Donc ça veut dire le chiffre inverse, dans 99% des cas, le problème ne se pose pas, puisque la plupart des gens n'auront pas cette rigueur
d'abattre des animaux de manière rituelle. Et donc on parle seulement de moins de 1% des animaux abattus. Donc n'y aurait-il pas derrière cela, pour conclure, une volonté de, comment dire, de mettre de côté certaines religions, ou de les stigmatiser, ou de stigmatiser justement la position du judaïsme en nous accusant de cruels, alors que ce n'est pas du tout le cas avec ces quelques arguments. Vous avez la preuve par A plus B que la Torah protège les animaux, qu'elle soutient le fait de ne pas les faire souffrir par le mode de l'abattage rituel. Donc c'est contraire à nos valeurs. C'est contraire profondément à nos valeurs. N'y aurait-il pas une volonté politique d'antisionisme ou d'anti-judaïsme ou d'antisémitisme de manière plus générale concernant l'histoire du peuple juif? On parlera prochainement, si Dieu veut, Blinéder, de la circoncision, qui est un grand sujet proposé en Europe. On verra que ça, c'est le même problème, parce qu'au niveau de l'OMS, l'Organisation mondiale de santé, il y a l'indication selon laquelle c'est un bienfait de circoncire les enfants. Et donc peut-être que derrière ces propositions, d'abord on peut aller très loin, on peut parler du Shabbat demain, on peut parler des téphilines, on peut parler énormément d'autres sujets. Donc c'est peut-être une manière d'atteindre aussi le judaïsme. Donc de manière sournoise, il faut être extrêmement prudent, extrêmement uni, avoir les bons arguments et évidemment combattre les associations qui veulent atteindre Israël ou qui veulent justement s'en prendre à Israël. Merci de votre réflexion, merci de votre écoute et à très vite.